Soyez les bienvenus sur Oxygène. On est là jusqu'à 16h, émission spéciale consacrée à la rentrée des classes, des collégiens notamment. C'est effectivement la rentrée et à cette occasion, en partenariat avec le Conseil départemental de Seine-et-Marne, on va aborder pas mal de thèmes. Nous sommes avec Jean-François Parigi, président du Conseil départemental. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Oxygène pour venir parler rentrée scolaire. Le Conseil départemental qui lance une campagne sur l'inclusion scolaire. Alors, je rappelle que l'inclusion scolaire ou l'école inclusive, c'est améliorer la scolarisation des élèves aux besoins éducatifs particuliers dans l'école dite ordinaire. C'est intégrer, c'est favoriser, c'est militer pour que les élèves connaissent un parcours scolaire qui se rapproche le plus possible de leurs petits copains. C'est bien ça, vous confirmez? Exactement. C'est effectivement ce que nous voulions, mais pas seul. On ne peut pas simplement, collège, avoir une vision départementale. C'est aussi une vision avec l'éducation nationale. L'éducation nationale, de son côté aussi, fait des gros efforts depuis des années, même si le retard que nous avons est encore important. Mais le but, c'est en partenariat, effectivement, de rendre l'école encore plus accessible pour nos jeunes collégiennes et jeunes collégiens handicapés. Exactement, entre autres. Vous menez donc à cette occasion une grande campagne, une campagne sur cette inclusion. Elle consiste en quoi, cette campagne, au niveau du département? Ah bien, elle est, je dirais, dans la continuité aussi, parce qu'on essaye d'avoir le même fil conducteur depuis les rentrées 2021-2022, où on était sur le harcèlement scolaire. On a fait l'année dernière une campagne sur tous les outils numériques qui notamment permettaient ce harcèlement scolaire via les réseaux sociaux. Bien, troisièmement, c'est aussi là aborder la différence. Nous avons aujourd'hui des collégiennes et des collégiens différents, 5000 dans les collèges et dans les lycées en Seine-et-Marne, dont 80% sont des handicaps qui ne se revoient pas. D'accord, ce sont des handicaps, ce n'est pas des personnes par exemple en fauteuil, ce sont d'autres types de handicaps, et ces personnes-là, ces élèves-là, c'est important de leur dire venez à l'école avec nous, c'est ça? Exactement, c'est leur permettre, entre guillemets, que leurs petits camarades puissent avoir le même regard que pour un enfant valide, pour un enfant, entre guillemets, qui n'est pas victime d'un handicap. Eh bien, c'est un peu le défi qu'on se lance avec l'éducation nationale. Donc, on va commencer cette campagne, bien sûr, par le flyer, qui l'affiche, qui a été faite par un artiste français pour sensibiliser déjà les jeunes. Puis après, c'est tous les ateliers que nous allons décliner à travers les départements, bien sûr, en collaboration avec le monde associatif, et notamment le monde des aidants, pour sensibiliser les jeunes sur l'handicap. Mais aussi l'handicap en sport. On va rentrer dans l'année des Jeux Olympiques, ne jamais oublier les Jeux Paralympiques et montrer que ce sont des vrais athlètes au même titre que les valides. Alors vous le disiez tout à l'heure, cette campagne va notamment être à destination des élèves, mais aussi des personnels, puisque en ce lundi, vous étiez dans quelques collèges aujourd'hui, dans d'autres demain également, pour évoquer des thèmes comme évidemment l'inclusion, l'école inclusive, mais aussi le sport ou encore le développement durable. Comment se passent ces visites et pourquoi les faire, ces visites dans les collèges? Mais parce que ça me permet, entre guillemets, de sentir l'ambiance, de voir si une rentrée scolaire, parce qu'en fin de compte, pour vérifier qu'une rentrée scolaire est réussie, c'est le jour même. Voir comment les choses se passent. Est-ce qu'il y a assez de professeurs? Est-ce qu'en termes de mobilité, les choses se sont bien passées? Aller dans ces collèges. Donc j'en ai fait déjà 2 ce matin, puisque j'étais à Fontenay-Tressigny et à Bussy-Saint-Georges. Cet après-midi, je serai à Courtry. Et demain, j'irai à Mormant, à Vulaines-sur-Seine et à Lagny-sur-Marne. Tout ceci, entre guillemets, c'est pour montrer aussi, vis-à-vis des équipes pédagogiques, mais aussi des agents du département, qu'on est là, qu'on est présent, qu'on les accompagne. Exactement, et c'est à destination des élèves et évidemment du personnel. Et pour terminer, je voulais qu'on parle de ces salles de confiance qui ont été lancées en 2001 par le département dans certains collèges, des salles dans lesquelles on peut se retrouver pour discuter et gagner en confiance et lutter contre le harcèlement, c'est bien ça? Tout à fait, c'était encore une fois une volonté d'avoir une salle qui est en dehors du système pédagogique, qui est en dehors des salles de classe. La neutralité. Neutralité totale. Où du coup nos collégiennes ou nos collégiens pourront plus facilement, entre guillemets, trouver une épaule déjà de personnes extérieures au collège où elles pourront se confier. C'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange. S'exprimer du coup, parce que c'est plus facile de s'exprimer dans un endroit neutre qu'au milieu de tout le monde ou avec des gens autour de soi. On va évidemment souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves. Ils sont nombreux. 75 000 dans le public, 10 000 dans le privé, donc je leur souhaite une très très bonne rentrée. On a tout fait pour que les choses se passent bien. Maintenant, on va continuer tout de même à les accompagner tout au long de l'année parce qu'il y a plein de projets encore qui vont être faits. Je pense que mon vice-président Xavier Van der Wies en charge des collèges pourra vous en parler. Et moi, je continue mon circuit à travers le département dans nos collèges. 132 collèges en Seine-et-Marne, 75 000 collégiens. Merci Jean-François Parigi, président du département. À bientôt, merci à vous. On continue cette émission spéciale consacrée à cette rentrée scolaire 2023.